émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Dijonet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocade, Église de la Bonne Nouvelle et Bethany Christian Service Global. Pensez à Haïti, une émission, une formation. Pensez à Haïti. Auditeurs, auditrices de la radio Sentinelle, moi rentrer la caille à Soya avec l'émission Pensée Haïti, une émission d'information, de formation et de sensibilisation sur l'importance pour nous contribuer, participer dans le fonctionnement, avancement, changement et progrès pays nous. C'est un mandat biblique, nous toujours dire, la Bible nous fait injonction de travailler au bonheur et à l'avancement de notre pays parce que notre bonheur dépend du bon fonctionnement de notre pays. Donc l'émission ça est là pour que nous encadrer, nous assister, nous équiper en termes de connaissances, en termes d'information, les leaders, les dirigeants d'église, les dirigeants d'école, les dirigeants d'université, sous meilleure façon, nous capables de contribuer, porter contribution par nous dans le processus changement, transformation société. Émission ça soya il pral gen 3 parties. Nous allons parler de 3 bagages différents parce que moment exigeait que nous parlions de 3 bagages. Nous allons parler de marche que l'évêque Grégory Toussaint entreprend d'organiser aux États-Unis et en Haïti. C'est une activité que je considère comme étant intéressante puisqu'il fait partie de dynamique de faire pays, de rechercher le bonheur du pays. Nous allons parler de santé mentale, nous allons parler de l'importance santé mentale, nous allons parler de nécessité pour que nos autres pasteurs, dirigeants d'école, dirigeants d'église, pour que nous assurer que nous sommes en bonne santé mentale. Et ensuite, les clients, les fidèles, les élèves sont aussi en bonne santé mentale. Et nous allons aussi parler d'un autre sujet qui est très très important que moi fais réserve sur lui. Moi pas parler de lui. Là, c'est dans la fin de l'émission, nous va parler des sujets ça. On prier le Seigneur pour qu'il soit capable d'orienter nous et diriger nous sur la qualité de parole que nous va attendre dans l'émission ça. Seigneur, moi, venez devant asseoir avec les auditeurs et auditrices de la radio Sentinelle et chaque monde qui branche l'émission ça. Moi, prier Seigneur va bénir nous, va illuminer l'esprit nous, va étendre les limites cognitives nous pour être capable de saisir et comprendre ça que vous voulez que nous comprenions et ça que vous avez enseigné nous à travers serviteurs. Moi bénis nous, moi exalté nous. En nom de Jésus-Christ, moi prions. Amen. Nous avons observé une pause musicale et ensuite nous avons tourné pour la suite de l'émission.
auditeurs, auditrices, je reviens pour dire un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir illuminé l'esprit et le cœur de l'évêque Grégory Toussaint pour capable, avec son équipe, prendre initiative pour organiser une marche en faveur d'Haïti, une marche qui est capable de sensibiliser les dirigeants d'Haïti et les dirigeants de l'hémisphère occidental, notamment les dirigeants canadiens et américains, sur nécessité pour comprendre que Haïti pas un petit misangado, Haïti gemet, et Haïti son pays, même il y a tout l'autre pays, Haïti son nation, il y a des gens qui vivent là-dedans, et nous besoin speak up, nous besoin parler fort en faveur d'Haïti. L'initiative a été prise par la diaspora avec une équipe dirigée par le pasteur Grégory Toussaint, que je salue très fort. C'est un pasteur qui fait l'honneur de l'église haïtienne en créole, l'église haïtienne d'expression créole, dans ses prédications, dans sa vision. Et j'ai appris aussi le support qu'il a fourni à la Fédération protestante d'Haïti pendant 1 ou 2 années. Et c'est intéressant. Quand on est en Haïti, c'est difficile pour moun parler de où leur fait bon bagay, pour moun faire louange pour parce que te font bon bagay. Dans l'éducation, nous n'attendons qu'il ait un monde commet une bêtise pour critiquer. Et pourtant, le chrétien, il n'est pas là pour critiquer, il est là pour encourager. Le protestant n'est pas là pour critiquer, mais le protestant est là pour attester lorsqu'on doit attester. L'on est bon, il faut un courage pour dire le bon. L'on n'est pas bon tout, ou pas là pour aller saler sur place publique, mais ou là pour exhorter. Nous sommes là pour attester, nous sommes là aussi pour exhorter. J'atteste que le docteur, l'évêque, bishop Grégory Toussaint, il est un homme de Dieu que bon Dieu a utilisé pour une bonne cause, pour l'accomplissement de bonnes choses. Donc notre responsabilité, c'est 1, prier pour lui, 2, supporter l'initiative Léo. Qu'est-ce que ça veut dire en créole? Et lui proposer faire une marche, lui monter une équipe internationale, multisectorielle, pour capable contribuer dans l'organisation marche là. À mon avis, nous-mêmes qui pasteurs, nous-mêmes qui leaders en Haïti, nous pas besoin de tant de les inviter nous parce qu'il ne pourra pas inviter tout le monde. Nous devons offrir nous comme leader pour permettre l'activité à arriver réaliser. Donc marche l'a faite dans toutes 10 départements pays d'Haïti, l'a fait à travers les États-Unis. Eh bien, marche là, nous besoin de radio, besoin de couvrir événements, ou bien l'église, ou besoin d'encourager fidèles pour que vous participez. Il y a des maillots qui sont disponibles dans différents points de contact. Il y a des maillots qui sont disponibles. Et si vous avez plus d'informations, demandez pasteur. Si vous voulez participer, demandez pasteur. S'il pas d'où ça, dites-le autant de parler de ça sur Radio Sentinelle. Autant aimer participer dans la marche là. Vous ne doit pas participer physiquement en personne dans la marche là, mais on a besoin de relayer, distribuer sur les réseaux sociaux l'initiative là. Faire moun connaît l'initiative là. Ouais, faire moun connaît l'initiative là. On ne doit pas aller physiquement, mais on doit voyer moun. Bayo de l'eau, bayo comme pour mettre en poche, ok, pour qu'il y ait la marche là. Parce que c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose. Si nous sommes réellement chrétiens, ça veut dire que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous devrait nous permettre d'attester le don de Dieu qui est dans l'autre à travers l'influence du Saint-Esprit. Mais si X marche en fonction de l'Esprit
il est possédé par le Saint-Esprit, il fait des choses sous la dictée et sous l'influence du Saint-Esprit, et que ou pas qu'à reconnaître que ça l'a fait à son bon bagage pour supporter, à mon avis, il y a un problème de conversion. Ou bien il y a un problème de, si vous voulez, de discernement. Il y a un problème de discernement. Nous devons prier en tant que chrétiens pour que nous, ça qui est vrai, ça qui est honorable, et ça qui mérite approbation, capable, objet de penser. C'est ça l'apôtre Paul encourageait dans Romains chapitre 12. Que ce qui est vrai, que ce qui est convenable, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est honorable, soit l'objet de nos pensées. Les tels, ces chrétiens, là, font bagay qui bon. On l'autre monde encore qui dit le chrétien, pas qu'à apprécier ça, mon a fait bon, en dehors, il y a un qui pas chrétien. Je le dis, et me prends couragement pour me dire. Je le dis, et paraît pas l'empile, me dis là avec toute humilité, parce que mettre de côté tout ça me connaît, pour me dire ça, là. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, qui dirige ce que je dis, qui influence ma pensée, mes pensées, qui influence mon esprit en ce moment pendant que je parle, me dit de vous dire que si vous n'êtes pas capable d'apprécier un homme de Dieu qui fait des choses sous la dictée du Saint-Esprit, eh bien, ou même, bon côté pas, ou gain pour aller prier pour vérifier est-ce que réellement sont hommes de Dieu, est-ce qu'ils sont chrétiens. Parce que c'est l'esprit qui rend à notre esprit le témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est le même esprit, l'unité de l'esprit, c'est le même esprit. Donc, j'ai des problèmes, moi, lorsque un chrétien a critiqué l'autre chrétien pour un bon bagage la fait. Demander est-ce que mon est chrétien, oui. Ouais, pas dire pas chrétien parce que la Bible pas me doit juger. Je ne juge pas, mais je questionne. Je dis est-ce que mon est chrétien, oui. Donc, nous devons prendre précaution. Parfois, nous détruisons, parfois, nous ratons des privilèges et des avantages pour la simple bonne raison. Nous prenons pause, puis qu'on est, nous prenons pause, puis chrétien que tout le monde, nous toujours juger, nous toujours prudent, comme si on bagaille mal, il va le faire, comme si vous toujours prudent, mettre quoi sur côté, ou trop sain. Vous devez faire attention avec ces attitudes. Mes frères et sœurs, vous devez et nous devons et je dois faire attention avec ces attitudes qui fait que nous ratons des opportunités, des avantages et des privilèges que nous devons vivre. Et qui kembe nous tout dans misère, on misère misérabiliste, ouais? En misère misérabiliste, et j'ajoute noir, j'ajoute haïtienne, j'ajoute protestante, ouais, parce que c'est nous comme ça, nous avons un complexe, ouais, l'évangile nous gagne, il fait nous complexer, soit que nous avons un complexe de supériorité spirituelle, ou bien nous avons un complexe d'infériorité intellectuelle académique, et qui si vous voulez, psychologiquement parlant, mettez-nous en situation de pauvreté en termes de pensée, en termes de réflexion, et que j'appelle ça tout simplement la pauvreté de la pensée. La pauvreté de la pensée. Et là, je suis en philosophie, mais je suis en théologie tout simplement. Moi, je dis une forme d'aveuglement spirituel. Une forme d'aveuglement spirituel. Et la Bible dit nous dans Joël, pas même Joël, et Osée 4, verset 6, il dit mon peuple périt faute de connaissance de la parole de Dieu. Et je dirais de préférence, mon peuple périt faute de vision. Donc, au cas de vision, on a un yeux qui calé. Ouais, mais yeux pas arrivé plus loin que ça le cas, ouais. Tandis que l'eau en bas influence cet esprit, ou bien onction, eh bien, vous avez une vision illimitée. C'est-à-dire, vous pensez au-delà de la pensée humaine. Vous pensez au-delà de vos limites. L'autre monde bagala difficile et même impossible, mais où est possible à cause
onction bon Dieu qui dans la vie. Donc, mes frères et sœurs, mes chers amis, auditeurs, auditrices, monde qui kon li, une capacité pour lire, pour regarder l'imitation cognitive, l'imitation spirituelle. En d'autres termes, pauvreté de la pensée, pauvreté spirituelle, ou bien aveuglement spirituel. Monde qui kon li une capacité ça pour ouais que ou aveugle spirituellement, même quand ou gen lunettes dans yeux, même quand ou gen diplôme, yo ouais que sont aveugles, yo sont pauvres spirituellement, informationnellement parlant, yo ouais que sont monde qui est incompétent en termes d'information, en termes d'intelligence, en termes de sagesse qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. L'apôtre Jacques parlait de sagesse terrestre et sagesse céleste. Sagesse qui vient d'en haut et sagesse qui vient d'en bas. Parfois, nous nous contentons avec ce que nous savons, ce que nous avons appris à l'école, qui parfois erroné, qui parfois très très limité et qui parfois expiré. Il y a des choses qu'on nous a enseignées à l'école qui expirent, il n'y a pas dit encore, il n'y a pas encore, il n'y a pas à la mode encore. Ouais. Et en plus, le monde était attaché à une connaissance expirée et puis qui constituait un embarras, un obstacle pour avancement. Songez, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est la pensée, ce sont les émotions qui nous dirigent. Nous sommes dirigés par les émotions, nous sommes dirigés par la pensée, par la cognition. Et tout ça, il dépend de conception, non, il dépend de cœur, non, il dépend de connexion gain entre cœur, non, et pensée, non. Donc, si nous sommes connectés ciel, si nous sommes attachés à Christ, Jean chapitre 15, eh bien, n'a pas de fruit. Fruit, c'est pas seulement la véritable patate, orange et mango, mais fruit dans le sens d'humilité, fruit dans le sens de productivité, fruit dans le sens de production de richesse, fruit dans le sens de relations humaines, fruit dans le sens de capacité de production, fruit dans le sens de capacité de gestion de relations, etc., capacité de collaboration, travail en équipe, etc. So, moi, je voulais retourner pour me dire que j'encourage tous les leaders à se joindre du côté du docteur Grégory Toussaint dans ses initiatives, dans ses activités, qui, à mon avis, il est de très bonne intention. Il est de très bonne intention. Éviter d'ajouter une intention ou bien faire un procès d'intention pour dire bon, pas aller ou quoi, c'est pas blague balcom ou quoi, c'est pas politique la faire. Quel que soit, l'important c'est que la cause est louable, la cause est bonne. Il cherche le bien-être de la ville parce qu'il vit aux États-Unis, il a un grand ministère aux États-Unis, il n'est pas pauvre, il peut chercher manger. Si tu chercher manger, c'est pas en Haïti il va chercher manger. Il peut chercher poste, il peut chercher pouvoir. Il a un fardeau en tant que leader, au même titre que Néhémie. Il est fatigué avec notre misère, il est fatigué avec nos humiliations. Il vit aux États-Unis, il voit, il comprend ce que leadership veut dire, ce que leader veut dire, ce que vivre veut dire. Donc, il veut nous aider en tant qu'Haïtiens, il veut apporter sa contribution. En d'autres termes, nous devons l'aider, nous devons l'accompagner et nous devons apporter notre contribution comme leader, comme chrétien à ce qu'il fait et ensuite pour que nous soyons capables de faire la différence en tant que chrétiens. Donc, nous c'est sel, nous c'est lampe, nous c'est lumière, nous avons besoin d'éclairer. Nous avons besoin de bailler la vie à sens en Haïti. Nous avons besoin de travail pour bailler la vie à goût. Et si nous pas qu'à faire, malheureusement, l'ennemi le fera à notre place. La mafia internationale le fera à notre place. Les bandits, les gangs,
eh bien, le fera à notre place. Les politiciens radicalés le fera à notre place. Donc, moi, priez-nous en grâce, mes chers amis, pas faire égarer, pas prendre pause puis qu'on est, pas prendre pause puis sain que tout le monde. Priez mon Dieu, mettons bon l'esprit dans la tête, non, pendant que je dis ça, pendant que vous attendez ça, participer dans la marche là, 10 fidèles nous dans la marche là, pas qu'un fidèles yo en bas mais nous pour nous serrer pour que nous pas perdre. Fidèles yo pas pour nous yo, c'est cet esprit qui ajoute petit lio à l'église, il ajoute monde qui sauve. Donc pas prendre moun yo comme si c'est bien privé nous. Libérer moun yo pour que yo travaille, yo goumé pour changement dans la nation. C'est tout ça m't'a dit pour première partie émission. Hein. Moi pral et demander frère Coven pour banon yon belle musique d'adoration pour permettre que auditeurs auditrices soient capables de réjouir passer un très bon moment avec nous avec une très belle musique. N'a tourner tout de suite après la pause musicale. J'ai soif de ta présence qui m'achève de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, qui demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, oh le contour de moi, accablé par le nombre, que pourrais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, qui demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, qui demeure auprès de moi. Merci frère Coven pour cette belle musique. Et la troisième partie, ou bien la deuxième partie de l'émission est consacrée à la santé mentale. C'est ce que j'avais promis. Je t'ai dit donc que le temps que nous vivons aujourd'hui est très chaotique, est très difficile. Et moi, je voulais dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays extrêmement difficile. Et la vie que nous vivons aujourd'hui, cette vie difficile, n'est pas sans effet sur notre santé mentale. Je dis notre santé mentale, je ne vais pas dire sur votre santé mentale. Presque tous les Haïtiens d'aujourd'hui sont affectés par la crise sociopolitique, par la crise sanitaire, par la crise socio-économique. Donc moi, j'ai eu un entretien téléphonique avec le journaliste senior Sonny Lama Joseph de l'émission Haïti Plus de la radio Lumière. Une émission qui aide à comprendre l'importance santé mentale.
qui aide pasteur yo, directeur d'école yo, leader comprendre nécessité pour yo rassurer que fidèle yo trouvé yo en bonne santé mentale, yo vivent en bonne santé mentale. Alors moi, je suis formateur, des formateurs dans le domaine de la santé mentale, moi accrédité par un board américain qui est le NBCC, National Board for Certified Counselors. Moi, en tant que professeur de psychologie à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti et ensuite formateur des formateurs en santé mentale, je reconnais que la santé mentale fait défaut en Haïti. Les services de santé mentale font défaut. Et l'État haïtien pas disposé un budget intéressant pour la santé mentale. L'État haïtien pas disposé des services professionnels en matière de santé mentale. Le peuple haïtien n'est pas sensibilisé à la question de santé mentale. En conséquence, nous avons des leaders qui dirigent des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ne sont pas en bonne santé mentale et malheureusement qui conduit le monde vers des décisions, vers une vie maritale, vers une vie professionnelle, etc. Nous trouvons des leaders qui conseillent le monde en même temps qui n'ont aucune formation en santé mentale. Et c'est un petit peu délicat pour dire ça parce que un enseignant, un directeur d'école, un éducateur par définition, c'est un conseiller. Il joue le rôle de conseil, le rôle de conseiller pour l'élève. Pendant qu'il joue le rôle de conseiller pour l'élève, il n'est pas conscient de la valeur et de l'importance de la tâche. Le pasteur joue le rôle de conseiller pour ses fidèles. Il fait counseling les fidèles pour le marier et il fait, si vous voulez, ce qu'on appelle cure d'âme. Il baille conseil à fidèles. Parfois, certains de nos collègues pasteurs ne sont pas conscients de la valeur et de l'importance de la tâche. Et aussi, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières qui travaillent dans le champ de la psychologie et de le champ médical, qui ignorent la composante et la dimension mentale dans les soins de service de santé. Si vous vous rendez aujourd'hui au ministère de la Santé publique, il y a une section qui s'occupe de la santé mentale et pourtant, dans le domaine de la direction chargée de la formation des professionnels de santé, on ignore la composante de santé mentale dans le champ de formation des médecins, des infirmières et autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est licencié, quand on est diplômé en psychologie, on est diplômé en travail social, on est diplômé, si vous voulez, il n'y a aucune instance en Haïti chargée de licencier les professionnels de santé. Donc, si on est diplômé en médecine, on fait internat, on va faire 1 an de service social. Après ça, le ministère de la Santé publique a délivré une licence qui dit que c'est médecin. Malheureusement, pour le domaine de la psychologie, il n'y a aucune instance en Haïti chargée de licencier les professionnels de santé mentale. Donc, celui qui dit qu'il est psychologue, il a simplement un diplôme qui dit le psychologue, son diplôme d'université délivré. Donc, ce qui fait que, jusqu'à présent, on n'a pas encore pris au sérieux la composante de santé mentale au sein du ministère de la Santé publique. Donc, c'est mettre coq veille corps et nous besoin former tête nous dans le domaine de la santé mentale. Nous besoin préparer tête nous besoin prendre soin tête nous. Ouais. Et nous besoin utiliser ressources que bon Dieu mettait à la disposition nous pour assurer nous que nous en bonne santé. Qu'est-ce que cela fait lorsque on pas en bonne santé mentale? Bon, mais lorsqu'on pas en santé mentale, eh bien, qu'est-ce que cela fait?
il y a une difficulté pour vivre bien avec petit ou mari ou madame. Il y a une difficulté pour vivre bien avec chef. Il y a une difficulté pour vivre bien avec employé. Donc, on carence en santé mentale, là où on a stress, là où on est en situation de détresse, là où on est en situation de dépression. Non seulement les affecter vie personnelle, c'est-à-dire que on peut avoir des difficultés pour produire, ou un problème d'incompétence ou bien de compétence en matière de pensée, puisque lorsqu'on est stressé, on ne peut pas penser. Ou peut avoir un problème de production intellectuelle, ou peut avoir un problème de production académique, ou peut avoir un problème aussi même au niveau de la sexualité. Ou peut avoir un problème au niveau de performance sexuelle lorsqu'on n'est pas en bonne santé mentale. Donc, moi, je crois que la santé mentale est fondamentale pour le développement économique d'une société. La santé mentale est fondamentale pour le développement économique des individus. La santé mentale est fondamentale pour la production des gens. Donc, recherche qui fait dans le domaine a montré que un employé qui est en bonne santé mentale, il a tendance pour plus productif que un employé qui n'est pas en santé. Un employé stressé tout le temps, un employé qui a ventre fait mal, tête fait mal, qui a douleur tout le temps, eh bien, il y a des difficultés pour le produit. Un employé qui a une estime très bas, un employé qui est frustré, un employé qui est stressé, il y a des difficultés pour le produit. Donc, un patron a intérêt pour assurer que ses employés sont en bonne santé mentale. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, accompagné de ministère de santé dans les pays sous-développés, ils ont développé un programme qui est le programme de formation des facilitateurs en santé mentale. C'est un programme de formation qui gagne 18 modules. Ce programme de formation est géré par un firme, un board américain qui a une responsabilité pour licencier les professionnels de santé. C'est-à-dire l'offre d'étudier psychologie, service social aux États-Unis, ou besoin de l'ouvre clinique, donc ou besoin de passer l'examen board là. Donc cet examen board là, c'est board là qui a droit pour exercer métier de psychologue. Donc en Haïti, nous n'avons pas ça, mais l'Unifocad, en partenariat avec board là, se propose depuis 2010 d'organiser des sessions de formation des facilitateurs et en santé mentale. Donc il s'agit d'un programme de 18 modules et cette formation les fournit à infirmières, à médecins, à psychologues, à travailleurs sociaux, à pasteurs, des techniques, des outils, des instruments qui permettent d'intervenir efficacement auprès d'un client. C'est-à-dire un client qui vient côté un psychologue, eh bien le psychologue ne peut pas tout faire. Le client il présente des problèmes que le psychologue, que le travailleur social ou que le médecin ne peut pas résoudre. Il fait des références. Donc le facilitateur, c'est celui qui travaille avec le client et puis il fait référence pour que le client joigne des soins qui sont beaucoup plus professionnels. Donc un facilitateur, il n'est pas un médecin, mais un médecin peut être un facilitateur. Un facilitateur n'est pas un psychologue, mais un psychologue peut être un facilitateur. Il peut jouer le rôle de facilitateur. Donc le facilitateur, il réfère les clients soit à un psychiatre, soit à un psychologue beaucoup plus pointu, parce qu'il y a différents types de psychologues, ou capable son psychologue de niveau diplôme, de licence, ou capable un psychologue de niveau diplôme de maîtrise, ou capable un psychologue clinicien de niveau doctoral. Donc il y a différents types de psychologues. Et chaque psychologue est spécialisé dans un domaine bien spécifique. Donc,
moi-même, moi spécialisé dans la question apprentissage, dans la question langage, dans la question cognition, dans la question créativité. C'est mon domaine de spécialisation en tant que docteur en psychologie. Et il y a des psychologues qui se sont spécialisés dans le sport, la psychologie du sport. Il y a des psychologues cliniciens qui sont spécialisés dans des pathologies et des cas qui bien spécifiques. Et tout comme il y a des psychiatres qui sont spécialisés dans des questions médicales, c'est-à-dire des questions neuropsychologiques et qui interviennent, qui prescrivent médicaments, qui travaillent dans le champ médical. Et tout comme il y a des travailleurs sociaux, il y a des infirmières qui travaillent avec un médecin, il y a des médecins qui interviennent directement dans le champ médical, etc. Donc c'est toute une équipe qui travaille dans le domaine santé mentale et chaque monde a une spécialité. Et là on bagaille pas domaine nous ou référer mon nan ba l'autre monde qui est capable d'aider. Donc cette formation en santé mentale, il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau pour les gens qui fait licence dans l'université déjà, et qui sont au niveau de formation de facilitateur en santé mentale. Donc, les gens qui ont complété 18 modules, ils passent l'examen board là, et puis ils ont enregistré aux États-Unis comme facilitateur en santé mentale, et ils ont envoyé diplôme en Haïti pour distribuer aux gens qui ont passé l'examen. D'une part. D'autre part, il y a un deuxième niveau qui s'appelle formateur en santé mentale. Donc, pour un formateur en santé mentale, il faut compléter déjà un diplôme de maîtrise en psychologie ou du moins en service social ou du moins un diplôme de médecin ou bien un diplôme de psychiatre. Et puis troisième niveau, c'est le niveau formateur des formateurs, c'est-à-dire Master Trainer in Mental Health. Donc il faut un diplôme de doctorat pour capable atteindre niveau ça. Donc, le formateur des formateurs, il est habilité à former des facilitateurs et des formateurs à la fois en Haïti, à l'étranger, n'importe côté dans le monde, il y aurait les gens capables d'intervenir, etc. Donc, moi-même, moi, encouragé personnellement tout le monde qui est sur le groupe Capteur de là, tout le monde qui est sur Facebook là, qui est sur YouTube là, qui est sur Radio Sentinelle, pour que nous prenions au sérieux santé nous, notamment santé mentale nous. Là, on ne peut pas faire économie, l'argent passe vite dans mais on ne peut pas s'en faire avec elle, ou est caillou sale tout le temps, caillou tête en bas, caillou pas organisé, faut regarder bien pour ouais, si c'est pas problème santé mentale. Les machines sont toujours sales, les machines sont chargées, battent en clan, il faut regarder si ce n'est pas problème santé mentale. Là, on ne peut pas vivre bien à Mario, on ne peut pas vivre bien à madame, vivre tourner avec cité, vivre tourner mon courir pour mon père. Donc, il faut regarder si ce n'est pas problème santé mentale. En plus, fois on a envie de tuer tête ou fatigué avec la vie, ou bouqué avec la vie, il faut regarder si ce n'est pas problème santé mentale. Et il faut voir professionnel de santé mentale. Et si vous n'avez pas de professionnel dans votre environnement, obtenez des émissions, un éducateur, un pasteur, un psychologue quelconque de niveau licence, un infirmière, un travailleur social, encouragez-le pour venir sur le séminaire ça pour être capable de travailler comme facilitateur dans le domaine et il capable habilité pour faire des références et pour le travail de conseil avec des professionnels. Moi, je voulais dire encore que la santé mentale, c'est pas seulement l'affaire de clinique, c'est-à-dire dans l'hôpital, dans la clinique, la santé mentale, il y a une dimension communautaire. Il y a une dimension communautaire. Il y a une dimension qui s'appelle l'animation communautaire. Donc, et le facilitateur qui va être formé peut travailler dans une communauté, avec une communauté, dans le sens pour animer la communauté, pour éviter des crimes dans la communauté. Le facilitateur peut travailler dans les ghettos pour animer les ghettos, pour animer messieurs, pour éviter que y ait des crimes, pour éviter que yon tue l'autre, pour éviter et puis capable d'aider messieurs pour que yo rattraper tête pour réintégrer dans la société. Là, nous avons une dimension communautaire. Donc, la santé mentale
les interventions, ce n'est pas seulement des interventions individuelles sur la vie de l'individu dans une clinique, mais les interventions peuvent être des interventions communautaires, côté que nous sommes capables de créer des facilitations de groupe, capables de créer aussi des facilitations communautaires dans une communauté, donc on fait des animations sociales, etc. On peut utiliser la musique, on peut utiliser toutes sortes de ressources, de stratégies pour que nous arrivions dans ce qu'on appelle facilitation communautaire, facilitation de groupe. Et moi, ce séminaire aura lieu du 28 juillet au 5 août à l'université Unifocat qui se trouve à Maïgaté, entre Delma 31 et Delma 33, tout près du ministère de la Santé publique. Le séminaire n'est pas gratuit, mais le séminaire n'est pas payé. Il y a un petit frais à verser pour faciliter que vous mangez et puis que vous les vies au matériel. Donc, l'expérience montre que tout bagage sérieux ou baillon haïtien d'aujourd'hui, gratuit, sans le pas faire un effort pour lui, sans le pas payer pour livre la utiliser ou bien pour le pas payer un petit frais pour manger, il y a tendance pour penser que la formation n'est pas bon, il y a tendance pour le négliger. Donc, la connaissance coûte. Il y a un coût pour la connaissance. Si vous refusez d'investir dans votre formation, la difficile pour faire un monde sérieux dans la vie. La difficile pour changer situation socio-économique. Toute connaissance, yo bon gratis, ou gen tendance pour dévaloriser. La connaissance est moins de pas expérience. La connaissance a un prix. Il pas gratis, j'en pensais. On côté que paye le pour. Maintenant, ce qu'on fait aux États-Unis, yo ba étudiant frais, yo ba étudiant en prêt pour le payer l'université. Les lab travail pour le remettre. Et c'est ça qui fait que l'homme étudie aux États-Unis ou bas éducation en valeur parce que tu es ready ou tu es payé pour lui. Et tu payé tout le travail parce que tu es payé l'école. J'imagine si Haïti, gouvernement, t'es prêté étudier l'argent pour aller étudier dans l'université de l'État d'Haïti et professeur t'a bail formation en valeur et étudiant t'a bail valeur parce que comme là passer dans mail pour le payer. Si la formation à l'UEH coûte $50,000 l'an, l'État bail étudiant en chèque $50,000 pour l'étudier, étudiant gain pour le rembourser comme là, l'État bail valeur. Mais le fait que tout est gratuit, professeur a minimisé formation, étudiant minimisé formation, et même la société, les employeurs, les patrons ont tendance à minimiser la formation délivrée par l'université d'État d'Haïti, par les lycées, par les écoles nationales. Donc nous avons tendance à négliger, à minimiser la formation. Et si la pas de jamais payer l'école, il y a tendance aussi pour ne pas jamais payer l'école en ville parce que il n'est pas habitué à payer l'école. Moi-même, je voulais dire que j'ai payé moi-même pour ma formation au niveau de la maîtrise dans l'Université Québec. Moi, payé dans poche moi une maîtrise dans l'Université Québec. Et moi, payé dans poche moi 4 ans d'études doctorales aux États-Unis. Donc, moi, pas prendre rien gratis. Je fais une licence en théologie, moi, payé pour lui. Je fais une maîtrise en éducation, moi, payé pour lui. Et puis, je fais un doctorat, moins payé pour lui. Donc, je n'ai pas de bourse. Même Harvard, je payé pour lui tout. Ce n'est pas bourse pour te joindre. Pendant que je étudié, je bam de mes bourses. Mais en réalité, pour me t'inscrire, je suis obligé de payer pour me gagner accès. Et ça fait que je prends un bagage, je valeur parce que je suis ready, je suis souhait pour lui. N'importe ça m'étudier. Depuis que je payé pour lui, je l'importance. Je l'importance parce que je suis ready pour lui. Mais nous avons tendance, nous-mêmes haïtiens, nous pas voulons investir dans la formation. Nous allons chercher des bagages gratis que nous ne pouvons pas appliquer après. Nous juste déposer le CV, nous, mais nous ne faisons pas rien avec ça. Donc la formation est gratuite, mais il y a un frais à payer pour que vous-même vous balle valeur, pour que vous appliquez le vrai dans la vie. Donc là, moi, content en pile parce que il y a plusieurs monde capteurs des nouvelles là. Si vous voulez
participer à cette formation relative à la santé mentale, vous voulez devenir un facilitateur en santé mentale, ou capable de contacter au 33 33 0702. 33 33 0702, ou capable de contacter, ou capable d'écrire sur WhatsApp, je suis capable de toutes données que vous avez besoin pour capable prendre information. Donc il y aura 5 intervenants, nous gagnons des intervenants haïtiens et des intervenants étrangers à cette formation. Donc on va payer en frais qui permettent que vous manger et aussi non seulement pour manger mais pour joindre matériel et équipement pour capable devenir un facilitateur avec diplôme que vous pourrez recevoir. Donc il n'y a rien de gratuit à 100%. Il y a des gens qui foulent pour vous, il y a des gens qui souffrent pour que le cas permette pour la formation. Donc la formation, ce sera une formation intensive de 8 jours, 28 juillet au 5 août, 8 jours, suivi, 8 heures pour 5 heures PM. Il faut être disposé mentalement pour la formation, il faut être disposé physiquement pour la formation. Donc, si vous voulez participer à la formation, on est capable d'aller sur le site web universitaire www.unifocad.edu.ht. Vous êtes capable de cliquer sur formation des facilitateurs santé mentale, ou remplir formulaire, ou inscrit, ou payer par virement bancaire, ou bien payer sur WhatsApp et sur mon cash, ou du moins, ou relais dans 33 33 0702, n'a pas information, détails, information de base, ou bien information additionnelle qu'on a besoin pour que vous capable de prendre formation à la gloire de Dieu. Donc, moi, proposer que nous camper là pour une petite pause musicale et puis nous tourner pour la suite de l'émission pour troisième partie. Éducation scolaire. Moi, quand on est en pile parents, tu souffri pendant l'année par rapport à la crise sociopolitique. Côté que yo pas capable de mener petit à l'école. Ou du moins, ils ne sont pas capables de jouer une bonne école pour te mettre petit. Et malheureusement, dans le pays, nous, les mauvaises nouvelles voyagent plus vite que les bonnes nouvelles. J'ai toujours dit ça. À moins qu'on monte à bon chrétien, tête bien faite, pour prendre plaisir à parler d'un monde, d'un bon bagage à faire. Et nous avons tendance à faire ce qu'on appelle la rétention de la vérité. Vous savez quelque chose de bon de quelqu'un, eh bien, aucun bel bout, ou pas parler parce qu'il est bon. Mais quand vous avez quelque chose de mauvais de quelqu'un, vous distribuez. Et ça, c'est une attitude que nous avons en Haïti qui est un élément qui est à la base mal développement, sous-développement, misère, pauvreté. Nous pas encourager le monde, nous pas voulons encourager le monde. Et après étranger à venir en Haïti, ils viennent investir, ça marche. Haïtien a investi, ça n'a pas qu'à marcher parce que Haïtien pareil, et voisin Bolakali fait jalousie, empêcher que les avancer. Moi, je suis à des parents qui tapaient inquiétés de l'école pour mes petits parce que des gens dans la zone des Bouquets, Carrefour, Matissan, la ville et même à Pétionville qui en difficulté. Je voulais parler de l'existence de Unifocad Christian Academy. C'est une école américaine qui utilise un curriculum américain, un curriculum chrétien. Et c'est Accelerated Christian Education, ACE. Unifocad Christian Academy, l'école ça est accréditée et les bat en formation chrétienne aux élèves du préscolaire à high school. Donc, c'est-à-dire, si un parent ou bien son pasteur, son leader, ou là, fidèle ou besoin bon l'école pour mettre petite li. Parce que petite là pour aller vivre aux États-Unis, ils peuvent les mettre dans l'école créole français. Ou capable de parler de Unifocad Christian Academy. C'est pas un péché sous faire ça. Et c'est pas une publicité ou faire tout sous faire ça. Ou rendre un service, ou informer mon nom. Parce que nous avons un problème d'information. En Haïti, dans le monde journalistique, c'est un coup, by nouvelle vle dit,
dit un mauvais bagage qui t'est passé. C'est comme si dans le livre journaliste yo li en Haïti, pas gen bay bonne information. Donc si on graduation qu'a fait là dans hôtel, dans côté, gon conférence qu'a fait, c'est difficile pour un journaliste de couvrir graduation, de couvrir conférence là. Parce que son bon bagay. Donc c'est comme si il pas nouvelle pour bay dans radio, dans télévision. Tandis que si gon manifestation, si gon moun cap y a touye moun là ou après journaliste a venir pour bay nouvelle là sans invitation. Donc c'est comme ça yo formaté question journalistique là. Nous mêmes chrétiens nous pas capable prendre comme ça. C'est pas comme ça le doyer. Nouvelle veut dire on baga ou pas connaît qu'on yo connaît. Les new. Pas connaît si tu gon l'école là qui était bon qui dans zone Delma 33 dans zone Baïgate créé l'Unification Academy. Gon radio, gon journaliste qui parlait de lui. Donc c'est une nouvelle et c'est une bonne nouvelle. Donc bay nouvelle veut dire bay bonne et mauvaise. Mais on radio pas qu'à concentrer tout simplement sur mauvaise nouvelle. Tout comme on radio pas qu'à concentrer seulement sur bonne nouvelle. Donc les mauvaises nouvelles c'est information. Les bonnes nouvelles c'est information. Et l'autre aspect qui gagne dans radio c'est éducation. Donc dans radio Sentinelle, yo focus sur éducation plus que information. Dans l'émission Pensée Haïti, dans dialogue et entente avec le docteur Février, nous dit n'a concentré à la fois sur information et éducation et sensibilisation. Après t'allais me parler de information sur santé mentale, c'est une information liée. Mais tout m'expliquer l'importance santé mentale, c'est éducation liée. T'allais me parler de une marche que Bishop Grégory tout ça organisé, c'est une information. Même sensibiliser, moi dis que où doit aller, où doit vous être fidèle, où doit contribuer. Ça est sensibilisation que m'a fait. Ça c'est éducation et leader m'a fait. Quand on m'a parlé de existence dans l'école qu'on pas connaît si l'école là. C'est information. Mais m'a sensibiliser tout pour me dire que c'est pas seulement les on bagay pas bon pour diffuser, mais l'on bagay bon tout faut diffuser le tout. C'est pas service ou rendre moun qui fait bon bagay là, mais c'est service ou rendre nation. Si on est tel son bon avocat, parlez de lui. Ou qu'on est tel son bon pasteur, parlez de lui. Ou qu'on est un bon médecin, parlez de lui. Ça pas publicité ou faire pour lui. Il va besoin payer pour faire ça pour lui. C'est service ou rendre. Aujourd'hui, nous avons des parents qui sont à la recherche des pédiatres pour leurs enfants. Nous avons des parents qui cherchent une bonne école au petit. Dis référez ou rendre service leur référer à une bonne école. Moun n'a pas besoin de payer pour ça, c'est pas riche la plus riche pour ça. Moun pas ka riche avec l'école en Haïti, moun pas ka riche avec l'éducation. Ça est les services sociaux. Moun pas riche à service, moun riche leur fait market, leur fait business. Ça yo pas business. C'est bagay social yo. Pas gen moun qui ka riche dans question l'église, dans question l'école, dans question bagay ça yo. Donc nous besoin changer conception, nous besoin changer attitude. Nous besoin supporter moun qui fait bon bagay. Pays a fini nan men nou. Ti grain qui te bon yo, qui te gen capacité yo fin quitter pays a, c'est maltraité. Nous même qui accepter dans pays a, nous besoin encourager ti grain qui rete yo. C'est tout que nous non bateau va pral couler. En pile moun tomber dans la mer, yo gotan mouri. Deux trois ti grain qui gon gilet sauvetage dans men lien, mes amis, en nous entend nous en gérer ti reste là. En nous gérer reste là. Pas dire dans bouche ou c'est chrétien, mais prouver que c'est chrétien. À partir de gens pensés, à partir de conceptions, à partir de gens que ou est moun, à partir de gens où est la vie, à partir de gens traiter moun, à partir de gens fonctionner à moun. Donc, prends plaisir les moun a fait bon bagay, en retour ou capable consulter moun ça pour les deux faire bon bagay tout. Prends plaisir pour un nèg qui gon millette dans la caillou. En retour, ou ka mandel prêter millette là. Prends plaisir à un monde qui gon machine dans voisinage là. En retour, moun ça ou ka mandel pour le mener petit tout l'hôpital à 1h du matin. Mais si jamais ou t'es fâché pour moun gon machine, ou t'es boudé, ou frustré, ou pas ka mandel service à machine là. Si jamais ou t'es fâché pour un tel qui a fait effort, qui a fait progrès,
ou pas qu'à demander le prêter, ou pas qu'à demander le service parce que tu es frustré. Mettez-nous à l'aise, mes amis. Priez bon Dieu pour nous mettre un bon esprit dans nous. Priez bon Dieu pour le restaurer cœur nous, pour le restaurer pensée nous, pour que nous pensions bien, pour que nous respirions bien, pour ça bien circuler dans cœur nous. L'aile passe dans le cœur, il passe dans le rein, il tombe dans le cerveau, ou pas faut-il pas penser bien, ou pas faut-il pas dormir bien, ou pas faut-il pas respirer bien. Moi content en pile parce que nous sommes là, nous avons tant d'émissions. Moi content pour chaque monde qui t'a participé avec nous. Merci Frère Coven, merci en pile Radio Sentinelle, merci en pile Maître Février. Je salue très fort la famille Février. Je salue Madame Lin qui te perdu papa li. Priez bon Dieu capable de réconforter nous, bah nous en pile courage pour nous gérer et perdre ça. C'est tout ça que je pour te partager avec nous à soir dans l'émission ça. Priez bon Dieu béni nous, priez nous passons très très bonne soirée. Pas oublier demain si Dieu veut pour nous lever bonheur, pour nous aller à l'église, pour nous aller adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Bon Dieu béni nous. À samedi prochain si Dieu veut. Bye bye. De réflexion théologique sur la famille, éducation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Voici Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle et Bethany Christian Service Global. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti.